En descente. Bon les poteaux, bienvenue au dépôt, il est 4h30 du matin. Et là, faut qu'on trouve le véhicule. 20,90, je sais plus. Ça fait peur. Étage 0. « 20 90 49. Normalement, c'est du Citaro. « 20 90 49, il est là. Est-ce que je vais pouvoir le sortir? Parce qu'en vrai, il faudrait que je déplace celui-là. Mais en vrai, je pense qu'en reculant, ça passe, les gars. Je sais pas ce que les poteaux vous en pensez, vous, mais je pense que ça passe large, ouais. Bon, on va y aller en reculant. Bon allez, on va faire la prise de service. Test PHP intérieur. Test PHP extérieur. Oh là là, oh là non. Tout à fait débridé les yeux. Comment faire? Alors, je sais pas vous, mais France Gall à 4h du mat, non merci quoi. Bon allez, on va faire le tour du véhicule. La porte arrière, je mets les feux de détresse. Bon, avant ça quand même, je vais quand même faire un truc, c'est que je pense pas le faire à chaque fois, mais je vais quand même mettre d'abord ma carte conducteur. Bon, on va le laisser mouliner. En plus, ça c'est le nouveau chrono. Et ceux-là de mémoire, ils sont assez longs. Bon, rien à signaler niveau intérieur. La porte arrière a l'air de fonctionner normalement. L'éclairage est bien, les devants sont bien, ma foi, on est bien, hein, je pense. On va refermer ça. Tac, enlever les feux de détresse.
terminé la mise en place de pose de conducteur. Ouais, c'est vrai que ça j'en ai pas besoin, mais je vais quand même laisser dans le bus. Des fois c'est le collègue d'hier qui a oublié de le récupérer, je vais le laisser dans le bus. Je vais le mettre là. Bon, on est sur un 1,6 €, donc les rangements sont assez bien foutus. On va pas se mentir. C'est vrai que hier j'avais un 1,4 €, un fast lift comme diraient les bons français. Et bah, c'est pas aussi pratique niveau rangement. Par contre, qu'est-ce que c'est bien qu'est-ce que c'est bien niveau exploitation. Là, tu peux limite ouvrir les portes en roulant et tout, c'est super fluide. Alors que sur les 0,6, après ceux qui bossent dans le métier connaissent, hein. Et ben en fait le truc qu'il y a, c'est que sur les 0,6, c'est un peu comme les GX 137, tout ça, il faut s'arrêter, il faut attendre que le système de sécurité ait capté que tu sois à l'arrêt. Tu peux ouvrir les portes, pour les fermer c'est pareil, c'est super long, et c'est vrai que c'est un peu chiant quoi. Bon, on va mettre le SAE en marche. Ok, putain, mon écran, mon téléphone n'a pas aimé la blague. Maintenant, la billettique. On a donc le 20,90,49. Ça en fait du Citaro les gars. On roule sur la 600 Grasse Nice. Et on partira de Grasse avec le départ de 5h45. Hop, je passe en mode all-pied. Bon, le valideur qui est là-bas et l'imprimante sont reliés, ça c'est cool. Au par contre, je crois que l'imprimante, les gars, ouais, ça va, il en reste encore un petit peu, mais je sais pas si ça fera le service. Bon, pour moi, aujourd'hui, c'est donc le 600-201. Pour info, c'est un petit service, hein, c'est un service du samedi matin. Il faut vous dire qu'à 10h50, je suis au dépôt. Voilà, bon, donc c'est pas mal, c'est pas mal. Donc là, maintenant, je vais aller sur mon chrono. Donc vu qu'on fait une ligne, on va passer. Je suis allé trop loin moi. Oh là là, merde, entrée véhicule université là. En mode août et pas en mode juillet. Ok, d'accord, ça passe pas. C'est pas grave. Bon, donc là on est pas mal. Niveau ventilation, je vais déjà activer le système. Hop, à l'arrière, à l'avant, c'est pas mal. Bon, girouette automatique, ça c'est pas mal. Bon, les collègues qui font de l'urbain connaissent, hein, je pense. Hein. Voilà. Hop, tac, tac, tac. Mettre ça à sa place. Ah, et le plus important, avant que j'oublie, les sunglasses. Ça, les gars, c'est la vie. Et je vais me les mettre ici. Allez, hop, soyons fous. Hop, faut arrêter l'éclairage parce que pour l'instant, on est tout seul. Tac. Et je crois que bah, je suis prêt à partir. Hop. Ah si, vérification de l'extrême que j'ai oublié. Ça. Parce que du coup, le service que j'effectue, j'ai un haut pied quand même, par autoroute, et vérifier qu'il y a bien le télépéage. Au passage les gars, je teste mon nouveau téléphone hein, pour les vidéos, donc excusez-moi encore une fois si c'est un peu checky ou si la mise au point est pas folle. Hein. Du coup, je suis en plein test. Bon, le volant c'est pas mal comme ça. Voilà, donc normalement c'est départ du dépôt dans 9 minutes. Voilà, je sais pas si vous voyez ici. Mais pour ma part, j'aime bien partir en avance pour me caler en zone de régulation. Directement à en zone de régulation, je crois pas dire ça différemment.
Voilà, donc là je mets les feux de détresse parce que du coup nous allons reculer. Bon les gars, je vous ferai une vidéo sur les dépôts ici parce que effectivement c'est un petit peu le bazar. En fait l'entreprise, si vous voulez, elle a 3 dépôts dans le même dans la même zone industrielle. Donc il y a ce dépôt là, il y a un dépôt qui est juste derrière nous et un dépôt qui est en dessous. Voilà, donc ça appartient tout au même patron du coup, mais c'est 3 dépôts différents parce qu'ils n'ont pas de place pour tout mettre au même endroit. Donc c'est assez drôle. Sachant que le dépôt sur lequel nous sommes, je vais vous faire un petit tour en partant. Voilà, ça sera mon petit bonus de vidéo. Voilà, le dépôt sur lequel nous sommes est un dépôt sur 2 niveaux. Voilà. Donc le premier niveau, donc nous y sommes, c'est ici. Donc là l'entrée des véhicules se passe par là. Partie lavage. Alors évidemment c'est géré directement par les laveurs. Hein. Du coup les conducteurs n'ont pas le plein du véhicule à faire ni le ménage. Et ça c'est plutôt cool. Ouais, alors je sais, hein, pour les mecs qui font de l'urbain ça vous paraît normal. Mais c'est vrai que pour ma part, débarquant d'une longue période d'interurbain, voilà, ça fait du bien. Voilà, donc là les véhicules sont garés sur plusieurs fils parce que tout ne rentre pas. Là vous verrez pas, mais derrière on a une colonne de Cetra à étage qui fait tout le long derrière ces véhicules là, derrière les 2 taureaux qui sont là. Voilà. On en voit un qui dépasse là, en fait c'est que des cars à étage. C'est que des cars à étage. Je vais mettre les phares pour qu'on voit mieux, désolé pour les collègues s'il y en a. Bon, beaucoup de Citaro quand même par ici. Hein. Donc voilà, donc vous voyez, il y a quand même pas mal de véhicules. Voilà, c'est à peu près, il y en a à peu près, on va dire 80 plus ou moins, ce qui en soi est déjà assez conséquent. Hein. Et derrière se cache donc, je sais pas si vous voyez ici, mais voilà, il va se cacher des GX ELEC qui vont bientôt venir remplacer tout le parc. Voilà. Donc, parce qu'il faut quand même savoir une chose, c'est que le parc... Ah oui, donc je finis de... oui, excusez-moi. Donc il est là, et il y a également cette route-là, et en fait il y a aussi un niveau sous le dépôt. Voilà, donc il y a d'autres véhicules encore garés dessous. Donc ça fait quand même un assez gros parc. Ouais, j'estime à peu près à la centaine de véhicules sur le parking. C'est pas incroyable, mais c'est déjà pas mal. Et je vais quand même vous montrer, avant de vous laisser, parce que du coup, c'est sur moi le pied, et c'est vraiment un truc, quand je suis arrivé ici, qui m'a choqué, et qui, je pense, a de quoi choquer. C'est le 2e dépôt. Je vais vous le montrer quand même, on passe devant. Qui d'ailleurs, au passage, n'est pas encore ouvert. Hein. Il est actuellement en travaux. Il devrait ouvrir dans quelques mois, je crois, pour la rentrée. Hein. Là devant nous, c'est la route du BHNS. Alors ce feu, c'est le plus long du monde. Faut que je fasse un cut ici. Ah. Voilà, donc c'est le bâtiment qui est éclairé en contrebas à droite. Ce dépôt, les gars, c'est n'importe quoi. Littéralement, dès qu'il sera ouvert, je pense que j'irai vous faire une vidéo dedans parce qu'il faut vraiment que je vous le montre. Voilà, c'est un dépôt sur 3 étages. Donc l'entrée des bus, tout ce qui est atelier, premier stockage, 2e stockage et 3e stockage sur le toit. Ah non, même pas plus, premier stockage, 2e stockage, 3e stockage et sur le toit des stockages aussi de véhicules. Sachant que là-dedans, ils vont également rentrer donc des 18 mètres en articulé. Je sais pas si vous imaginez un petit peu le truc. C'est juste gigantesque. Voilà, donc... Faut quand même savoir que dans ce dépôt-là, il y a vraiment un max de véhicules urbains. Il y a beaucoup de véhicules de chez Heuliez en BHNS. Il y a du GX 127, 137, 327. C'est pas mal. Et le 3e dépôt se situe juste là. On voit les bus au fond qui traînent. Je sais pas si vous le voyez au montage, mais bon, c'est ici. Là, c'est plus tout ce qui est car scolaire qui est garé ici, et puis bah, tout ce qui est un peu car de réserve et tout.
Voilà les gars, donc ça fait quand même au total, je pense qu'on peut plancher facilement sur plus de 300 véhicules. Je vais essayer de trouver l'historique complet du parc, voilà, il y a pas mal de véhicules. Bon bah écoutez, pour moi c'est fini, passez une bonne journée, passez un bon week-end les amis, et on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Allez, à plus.